Voici la deuxième partie de suite de vidéos sur la personnalité. Je te présente le deuxième outil qui est la personnalité. Et qu'est-ce que j'entends dans la personnalité? C'est tout simplement tout ce qui est alpha, oméga, etc. Aussi bien homme que femme. Tous les outils que je te présente et bien entendu dans mon e-book, le guide complet de la personnalité. Je passerai un peu plus de temps pour mieux expliquer les hommes alpha et comprendre ce qu'est réellement un alpha. En attendant, avant de passer dans le vif du sujet, mets un pouce bleu pour avoir plus de contenu. Je laisse passer l'introduction. À tout de suite. On commence avec l'homme alpha. L'homme alpha tient un raisonnement rationnel, ce qui lui permet de prendre les bonnes décisions d'une manière solide. L'alpha sait rester serein dans chaque situation car il maîtrise ses émotions. Que ça soit en crise d'hystérie de la part de sa femme ou un conflit avec un autre homme ou en cas de danger, etc. Ainsi, il est considéré comme un homme fiable sur qui on peut vraiment compter. Lorsqu'il sera face à ces situations, il ne va pas céder à la panique. Il n'a pas peur de dire ce qu'il pense et il n'a pas peur de choquer. Et il assume complètement ses propos. Le mâle alpha reste lui-même et tant pis si ça déplaît. Il a cette capacité à contrôler sa gestuelle et c'est justement ce qui fait qu'il est attirant et respecté. C'est tout simplement un mâle dominant, posé et détendu. Il est conscient de sa position hiérarchique et cherche toujours à aller plus loin. L'alpha positif possède une vision à long terme, si cela lui permet d'avancer vers ses objectifs. Il est tout à fait capable d'accepter une relation amoureuse ou amicale malsaine. A l'inverse, hors de question de se montrer en public avec une femme qui ne correspond pas aux normes de la société. Il est véritablement esclave de son désir. Quant à lui, l'alpha négatif possède une vision à court terme, comme tout simplement des vêtements très chers, des voitures de luxe ou de sport, etc. Il se donnera les moyens pour satisfaire exactement tous ses plaisirs qui lui passeront par la tête. Dans ses relations amoureuses, ce sera exactement la même chose. Il profitera de son succès quitte à être infidèle. La plupart du temps, il restera piégé dans sa quête sans fin. La femme alpha possède une confiance naturelle en elle. C'est une femme moins bruyante et très respectueuse envers sa famille. Elle inspire la loyauté vis-à-vis de ses partenaires. Elle impressionne les autres par sa lucidité. Elle se définit par cette force de résister là où les autres femmes finissent par s'effondrer. Elle est respectée et respectable et authentique. C'est tout simplement une personnalité qui connaît très bien ses points forts et ses points faibles, grâce à son attitude de dire la vérité, quelles que soient les circonstances. La femme alpha est une femme qui fait la différence entre une situation importante et ce qui l'est pas. Elle remarque très facilement les relations bénéfiques et les relations dangereuses. En bref, une femme alpha profite aussi bien de ses talents que des opportunités. L'homme bêta, il cherchera à se faire absolument être accepté par ses amis ou un groupe. Il restera tout simplement un suiveur et il sera absolument influençable. L'homme bêta a tout simplement des capacités qu'il ne va pas du tout exploiter. Il passera son temps à suivre les alphas. En restant dans leur position de suiveur, ils attendent tout simplement que le succès vienne à eux. Mais chose encore une fois, que ça arrive jamais. Juste en espérant de les rattraper, mais chose qui n'arrive jamais. Là où les alphas, eux, n'ont pas peur de foncer. Cette passivité fait qu'ils vont manquer énormément d'opportunités. Le bêta va dépendre de l'alpha, mais l'alpha, eux, vont dépendre de l'admiration du bêta. Donc les deux sont complémentaires. Le bêta négatif, par contre, eux ont une très faible estime d'eux-mêmes. Une personne beaucoup plus charismatique et avec un côté beaucoup plus leader, le bêta négatif passera toujours en second plan. Et malheureusement, ça va rendre le bêta négatif totalement jaloux de l'autre. Ils vont tout simplement préférer de critiquer dans l'espoir de ramener l'autre en dessous d'eux, préférant blâmer le monde entier plutôt que de chercher à s'améliorer. Ils finissent aigris à cause de leur attitude. La femme bêta est dotée d'une personnalité intelligente. Elle possède énormément de capacités, mais qu'elle exploite très peu. Mais malheureusement, influençable par les autres et admet facilement les idées de ses partenaires. Elle aura une mentalité de second plan
et pensera toujours que les autres femmes seront au-dessus d'elle. Elle se caractérise parfois par le manque de confiance en elle. Elle a pourtant très peur d'affronter la réalité et les autres, même si elle a ce côté leader au fond d'elle-même. Et malheureusement, elle développera très difficilement des relations sérieuses à cause de son attitude. L'homme delta est plutôt d'une personnalité plutôt neutre et que l'on oublie facilement. Il n'a absolument rien de spectaculaire. Il est tout simplement conforme à la société. Mais elle lui convient, car elle est tout simplement confortable. Le delta positif est tout simplement à l'aise dans sa situation. Et il est très bien conscient de sa médiocrité. Il n'a pas du tout l'ambition du succès. Il est ni meneur ni suiveur, car il reste dans sa zone de confort. Le delta négatif n'est pas du tout satisfait de sa situation. Il cherche tout simplement à prolonger son existence. Par contre, il trouve ça injuste que le succès arrive aux autres et non pas à lui. Il attend tout simplement que le succès vienne frapper à sa porte, chose qui n'arrive jamais. Il ne va rien entreprendre pour poursuivre ses rêves et ses succès. La femme delta peut être assez extravagante. Elle peut avoir une attitude parfois assez théâtrale. La femme delta supporte mal la critique et peut se montrer orgueilleuse. Malheureusement, cette attitude peut venir fatiguer facilement son entourage. Elles vont généralement faire preuve de réserve. Les deltas sont des personnes réservées et timides. Elles vont préférer fuir les conflits et la compétition. Le mâle gamma manque cruellement d'ambition et de confiance et il ne correspond pas du tout aux normes de la société et ça lui pose aucun problème. Le gamma positif apprécie d'être considéré comme quelqu'un d'étrange par son entourage et peu à peu, il peut prendre conscience de la pauvreté de sa situation et ça lui donne un sentiment d'existence, mais cela ne dure pas éternellement. Et si c'est le cas, il peut développer une ambition et s'affirmer comme une personne à part entière. Néanmoins, s'il n'en prend pas conscience, il se coupera de la société et restera purement dans son confort. Et il aura la certitude que son mode de vie est normal. Le gamma négatif est totalement inconscient qui fait de lui une personne étrange. Il sera inapte à quoi que ce soit et la plupart des gens vont fuir. C'est une personne désespérée et qui sera totalement déséquilibrée. La femme gamma a une vie bien équilibrée et planifiée. Elles sont tout simplement incroyablement organisées et savent tout ce qui se passe. Elles travaillent très dur pour mettre de l'ordre dans leur vie. Les femmes gamma partagent la nature extravertie de l'alpha et elles auront des qualités empathiques du bêta. L'homme oméga est réellement lui-même et il dit ce qu'il pense. Il argumente non pas pour gagner le débat, mais justement juste pour améliorer ses idées. L'oméga positif, il mettra toute son intention pour réaliser un projet artistique, religieux ou philosophique. Apporter un élément positif au monde, c'est son objectif. Il n'aura aucun mal à soutenir une cause. Il favorise l'introspection et le dépassement de soi. Par contre, il rejette totalement le conformiste. Il cherche activement d'être distant de la société. Il s'entoure tout simplement de personnes anticonformistes et avec une personnalité bien affirmé. L'oméga négatif, comme le positif, rejette totalement le conformiste. Mais l'oméga négatif, il va encore plus loin. Il trouve tout simplement une place idéale de leader parmi les gamma négatifs. Il aura énormément d'influence juste pour élever le groupe. S'il ne trouve pas de cercle social qui lui convient, il peut vivre totalement isolé du monde, comme un ermite. La femme oméga pense toujours être en bas de l'échelle. C'est tout simplement une personne qui a peur d'affronter les autres et d'affirmer ses idées. Elle est timide et naïve et malheureusement elle se laisse manipuler facilement et elle finit par tout détruire par son manque de confiance en elle. Ainsi, elle s'accroche aux personnes qui ne tiennent pas à elle et malheureusement, elle vivra dans une désillusion. Elle néglige trop souvent les choses qui méritent une attention particulière. Tout simplement à cause de ce sentiment d'infériorité, de sa naïveté et son manque de lucidité. L'homme sigma souffre quelque chose d'indéfinissable, mais ils ne l'avoueront jamais. Ils préfèrent tout simplement expliquer que tous les problèmes viennent des autres. On pourrait tout simplement penser que l'homme sigma est un profil manipulateur, voire même pire. Tous les sigmas ne sont pas forcément manipulateurs ou pervers narcissiques dominants. Il restera tout de même un homme froid et aura du mal à s'engager sérieusement
et sur du long terme. Et à cause de cette souffrance intérieure, il sera envahi de beaucoup de négativité et il cherchera à envahir l'énergie positive des autres. La femme Sigma est une personnalité introvertie et qui n'aime pas être au centre de l'attention et va préférer être en retrait. Elles valorisent tout simplement leur indépendance et n'auront pas besoin des autres pour atteindre leur objectif. Elles ont cette capacité d'avoir un grand leadership. Elles sont largement capables de prendre des décisions importantes sans avoir l'approbation des autres. Mais ça sera tout simplement un leadership discret sans attirer l'attention. Voilà, c'est la fin de la deuxième partie sur la personnalité. La prochaine vidéo sera dédiée au profil. Je te dis tout simplement à bientôt pour avoir de meilleures connaissances.